Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Et oui, Pépé est avec nous dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Pépé, bonjour. Bonjour. Comment tu as passé le week-end? Toujours bien, toujours. Tu as fait quoi? Tu es allé dans les stades? Bon, il y a des activités comme tous les week-ends. Hein. Et comme on ne peut pas aller partout, on essaie de cibler des zones un peu précises. Et puis le reste, on a nos réseaux d'information qui font en sorte qu'on soit au fait. On soit en fait au fait de l'information. Il répond quoi? Tu n'es pas venu au concert. J'étais un peu grippé comme c'était la nuit. Et là, la dernière fois, tu as dit que non, je serai là, Gina. C'est pas grave, on aura d'autres concerts. Ah bon, hein? Oui. Tiens, on appelle ça comment? Un vendu, hein? Non, on aura d'autres concerts. Ce sont nos pourquoi concerts. on fait le bruit sur... pourquoi les Gabonais partagent la victoire de la France au handball? Mais parce que le Gabon a toujours été le Gabon a toujours été très proche de la France. Oui. Que ça soit au football, de handball ou je sais pas dans quel autre sport, il y a plus de supporters, il y a beaucoup de supporters français au Gabon. Je crois que ça va, c'est cette petite relation qui fait en sorte que lorsque la France gagne, le Gabon le Gabon se dit un peu gagnant également. D'accord, Rémi, bonjour. Bonjour. Tu voulais déjà intervenir en même temps. Ah Rémi, tu peux rapprocher ton micro s'il te plaît, rapproche ton micro de toi encore un peu. Voilà, tu voulais intervenir. Non, je voulais rajouter simplement, parce qu'il a donné une raison. Je voulais rajouter simplement une certaine reconnaissance parce qu'il y a une Gabonaise. Est-ce que c'est prouvé que c'est une Gabonaise? C'est la problématique de Pépé. Rien que le nom, qu'elle soit guinéenne ou Mzemiko, tout de suite, il y a un lien et ce lien-là peut c'est une Guadeloupéenne qui avait un parent qui avait un ami au Gabon qui s'appelait Nzemiko. Et puis par amitié, le papa a pris le nom, il a donné Nzemiko. Mais voilà, il y a déjà cette reconnaissance. Est-ce qu'on a vu sa carte d'identité? Mais c'est déjà cette reconnaissance de voir simplement le nom. Qui te dit que Nzemiko c'est forcément un nom gabonais? Ce qui est sur le nom Nzemiko, tu ne vas pas le trouver en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas trouver Nzemiko en Afrique du Sud. Ah, qu'est-ce que tu en sais? C'est pas évident. Rémi, tu ne penses pas que l'on est en train de faire, on est en train de torcher là? Non, Est-ce qu'elle-même, elle a revendiqué son appartenance au Gabon où non. Elle a comme joué. Géraldine fait souvent. Voilà, elle a joué, les gens ont vu qu'elle était mise en avant parce qu'on a beaucoup parlé d'elle lors de la compétition. Ils ont vu Nzemiko, ils ont dit voilà. Par rapport à la question c'est pourquoi les Gabonais se réjouissent. Donc les Gabonais trouvent une appartenance à cette fille-là. Ils cherchent les appartenances parce qu'elle-même, elle n'a pas dit que j'ai un parent gabonais. Le plus important, c'est pas qu'elle dise, c'est que nous, on arrive à trouver. Après, c'est à elle de dire qu'elle est gabonaise ou qu'elle n'est pas gabonaise. Je vous comprends pas, je comprends pas les Gabonais. J'ai jamais été gabonaise, moi. Et puis c'est ça, elle est née en France, elle a grandi en France. Souvent, lorsque quelqu'un a une double nationalité, même si il a une nationalité, on va dire quoi, civile et une nationalité sportive, souvent dans les papiers, ça se voit. Ça veut dire sur les licences, on écrit franco-gabonaise. En tout cas, il y a toujours cette double nationalité-là. Mais elle, on ne voit pas ça. On met directement nationalité française. Elle est née en France, je crois, à Nantes, et puis elle a grandi là-dedans, elle a été. Donc c'est difficile pour nous. Maintenant, je comprends pourquoi toi tu n'en parles pas, parce que tu ne maîtrises pas la question. Voilà. Tu préfères ne pas t'aventurer dans quelque chose. Parce qu'à la fin, on va découvrir qu'elle est camerounaise, et puis, ou bien même qu'elle est, comme tu as dit, qu'elle est guadeloupéenne, que simplement c'est son père qui était ami avec un Gabonais. Les Congolais du Nord ont des noms francs. Ça peut arriver. Et si son père était ami avec un Gabonais qui a donné le nom, c'est déjà beaucoup. Rémi Banega, tu es un sportif, quoi. Il cherche.
Il cherche les problèmes. Pépé, tu as un problème avec ton casque? Oui, j'ai un problème d'âme. Moi aussi, je crois. Donc, elle s'appelle Estelle Zeminko. Elle est née le 11 août 1991, donc elle a 26 ans. Elle est née à Saint-Sébastien-sur-Loire. Elle mesure 1m76 et son surnom c'est Minkovic. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle joue au Siofok KC, c'est en Croatie, en Hongrie, hein? En Croatie. La Croatie. Oui. Et là, il a joué à l'équipe avec Oui, l'équipe là, elle a joué nationale de avec France. l'équipe nationale Oui, de là, France. c'était l'équipe Elle est en nationale. équipe nationale de France depuis 2014. Et comme Pépé disait, à chaque fois qu'on parle d'elle, on dit qu'elle est française, quoi. Voilà. Mais elle évolue en Hongrie au Siofok KC. Alors, Pépé, c'est quoi l'information du matin? Je te vois avec Rémi. Voilà, l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon est entrée aujourd'hui dans la grande famille de la FIFPro. Donc c'est important pour le Gabon, c'est important pour le football africain même, parce que c'est une association de plus donc qui s'affilie à cette grande famille. Et donc Rémi est aujourd'hui ici avec nous pour nous expliquer d'abord ce que c'est que la FIFPro, ensuite quels peuvent être les rapports maintenant. Qu'est-ce qui a changé maintenant entre l'association il y a 2 ans ou il y a 1 an et l'association aujourd'hui? Donc, quelle est l'évolution de l'association? Qu'est-ce que l'association peut maintenant, depuis qu'elle appartient à la FIFPro, à donner au football gabonais? Donc, c'est un peu tous ces sujets, c'est un peu tous ces thèmes que nous allons débattre ce matin avec Rémi. Rémi Ebanega, footballeur gabonais, Voilà. champion d'Afrique. Oui. Tu es le seul champion. Il est le seul, non? Tu es l'un des rares champions d'Afrique du Gabon. Hein? Effectivement, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Tu étais capitaine de l'équipe? 23 ans. Non, j'étais le plus ancien. Ah bon, hein? Ouais. Quand vous avez gagné? Oui, le capitaine, c'était Boussougou, le jeune Boussougou. Il est où aujourd'hui? On n'a jamais eu l'occasion de discuter de ça avec les autres panthères. Comment on se sent quand on a le trophée là et qu'il y a les confettis qui partent de partout et tout ça. C'est une sensation, surtout sur le plan continental. Et puis on joue l'hymne national. Hein? Voilà. Oui, Et effectivement. puis tu as pleuré. C'était le moins de 23 ans, mais j'avais pleuré avec l'équipe A par contre. Ouais. Avec l'équipe A pendant la CAN. Non, alors vous avez battu. Non, c'est Non, normal mais- que tu non, pleures. mais Je nous parle Non, parle il pas. parle avant, pendant l'hymne l'hymne national. Pendant l'hymne national. Ce choc-là de jouer le match d'ouverture de la CAN 2012 Ah, contre le Niger, d'accord, où oui. il y avait, voilà. Et Oh, vous avez battu le match là? non, on avait gagné 2-0. Donc, pour répondre à ta question, c'est gagner un trophée continental, c'est une émotion. Surtout pour nous, ça a été multiplié parce qu'on est allé au départ dans un truc qu'on appelait une aventure, quoi. Parce que quand on met Personne ne croyait en vous. Ah non, personne. Même pas nous-mêmes, en fait, au départ. Ah, Apparemment, il n'y a d'accord. que le coach qui croyait. Il y a que le coach Je qui ne sais croyait. pas si le coach croyait Si, aussi puis à un croyait, moment parce donné, que- parce qu'on est parti dans un système où il n'y avait pas d'organisation. Je vous assure, je vais donner une Mais anecdote. les gars de ton époque qui ont gagné la Coupe d'Afrique avec toi, ils sont devenus quoi? Il y a Poko qui était là. Ouais, il y a- Poko, bon, on connaît Poko, oui, Voilà, lui, il y a Dongaleux. Ibrahim Ibrahim qui était en train de Monter. qui faisait partie des jeunes qui montaient. Il y a Dongaleux. Henri, il y a Nono Allen, il y a. Ils sont- Ils sont là. Non, je pense qu'il Nono, il est signer reparti à Monana. Bon, ce qui s'est passé, c'est que cette équipe-là, on avait une bonne équipe. Pourquoi il n'y a C'est pas eu comme- un Pourquoi suivi? ils ne sont pas allés dans les panthères? Ah, vous avez gagné la CAN de moins de 23 ans, vous Certains auriez sont pu allés, gagner la vraie certains CAN. sont allés, d'autres ne sont pas allés. Ce que je disais, c'est que c'était une bonne génération. Une Si génération on vous qu'on aurait pouvait- pris, parce que c'était avant la CAN 2012, non? Si on C'est vous ça, aurait 2011, oui. pris, si on vous aurait pris pour jouer tous la CAN 2012, c'est qu'on aurait gagné la CAN. Non, c'est Attendez. pas, les compétitions ne sont pas les mêmes. C'est Attendez. pas le Ah, même niveau, il y a un pays qui était venu qu'avec les petits là. Et ils ont gagné. La Zambie, hein? Ils ont gagné. C'est la Zambie, non? De chez Kalusha Boya. Oui, ça, ils étaient un peu obligés. J'ai une Lorsqu'ils avaient question. perdu en 92, toute leur équipe nationale, ils ont rajeuni à près de 99%. Non, eux, L'équipe, ils ne sont pas champions d'Afrique de moins de 23 ans, mais ils arrivent des nouveaux gars et puis ils gagnent la CAN. là, ils sont arrivés jusqu'en finale. C'était déjà beaucoup. C'était extraordinaire à cette époque d'avoir perdu toute votre équipe dans un accident et de reconstruire l'équipe quelques mois après et d'arriver en finale d'une compétition internationale. C'était vraiment extraordinaire. Ça, c'est jamais vu ailleurs. Pépé, il y a un auditeur, il y a un autre auditeur fidèle
je ne pose pas la question à Rémi, qui dit le Gabon a déjà gagné une Coupe d'Afrique. Genre, il est très surpris. Ouais, Je lui dis oui, celle de moins de 23 ans. Et il fait ah, d'accord, faut pas en parler comme si c'était les seniors. En fait, je prends juste cet exemple parce qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas qu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Pour toi, Pépé, qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas autant, que ça n'a pas été mis autant en avant, en fait? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est une compétition de moindre importance? Non, c'est pas une compétition de moindre importance. Je commence par là. Parce que cette équipe-là, des moins de 23 ans, vous avez battu en demi-finale le Sénégal. Ouais. Ce Sénégal qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde aujourd'hui est composé à plus de 95% de cette équipe-là. C'est effectif, ouais. Tu vois? bon? Oui. Ouais. Ils ont gardé le coach, ils ont gardé l'ensemble de l'équipe. Et cette équipe-là a progressé avec des échelles un peu moindres jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle devienne cette équipe qu'on voit là. Donc aujourd'hui, le Gabon devait être au-dessus de ça, puisque le Gabon a battu le Sénégal, a battu le Maroc au Maroc. Et donc ce Gabon-là des moins de 23 ans, aujourd'hui devait être fort. Lorsqu'on voit les générations, on voit la France qui gagne la Coupe du Monde 98, le Brésil qui gagne la Coupe du Monde 2014, ou je sais pas. C'est pas des générations spontanées. Vous allez voir 7-8 ans avant, ces générations l'ont gagné, soit la Coupe du Monde des le jeunes. Brésil n'a pas gagné la Coupe du Monde en 2014, on les a pulvérisés en finale. 7-1. Ouais, je voulais dire 94. Ah, d'accord. Voilà. Il y a le cas des Dogs. C'était même pas en finale. C'était même pas en finale en plus. En Voilà. demi-finale. En quart de finale. En demi-finale. En demi-finale, oui. Donc c'est pour dire que les générations spontanées sont rares, très rares. On prépare à gagner une compétition. Et nous, on a eu la chance d'avoir des gars qui ont gagné une compétition. On devait garder ce groupe-là, préparer l'avenir. 5 ans après, je vous assure, ou 6-7 ans après, on aurait eu une grande équipe. On aurait eu ceux qui n'étaient pas dans le groupe, qui devaient venir se gripper. Mais ceux-là, ils devaient être vraiment... Il devrait être très fort pour que l'équipe aille de loin. Maintenant, si on revient à la question de la médiatisation, je crois que c'est nous-mêmes les premiers responsables. On n'en a pas fait de cette compétition une compétition majeure. Au niveau de la CAF également, la CAF ne fait pas de cette compétition une super grande compétition. Et pourtant, cette compétition qualifie aux Jeux Olympiques. On s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. Je crois que tu as joué les Jeux Olympiques. Non. Toi, tu t'es blessé. Ton club ne t'a pas libéré. Voilà, à cause du management. Son club ne l'a pas libéré, mais il était qualifié pour jouer les Jeux Olympiques. Donc c'est une grande compétition et c'est seulement nous-mêmes qui n'en faisons pas une compétition importante. Et c'est à ça que moi aussi je voulais poser la question à Rémi. Est-ce que vous n'êtes pas senti délaissé après avoir gagné une telle compétition? Si, un peu. Je vais encore vous dire, moi je dis des choses, hein, ça m'arrive. Je me rappelle que quand on revient au Gabon, on va à la fédération pour fêter, pour présenter le trophée et tout le reste. Je pense qu'on avait eu comme récompense, quand on a partagé l'enveloppe qu'on nous a donné à la fédération, chacun a eu 90 000 francs CFA. Pour vous dire un peu l'estime qu'on avait sur... Attends, mais 90 000 francs, c'est beaucoup. Bah, on va pas gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Non, moi je ne suis pas. Des moins de 23 ans. Non, c'est une Coupe d'Afrique des Nations. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ont gagné. Tu prends le salaire qu'on donne aux gars, aux seniors, tu fais moins 23. Mais les seniors, on leur donne de l'argent, ils ne gagnent même pas. Et en plus, ils refusent même de jouer. Pour des matchs, ils refusent de jouer des matchs qu'ils ne gagnent pas parce qu'on ne leur donne pas de l'argent qu'ils ont demandé. Donc en fait, on leur donne de l'argent, mais ils disent que c'est pas suffisant. C'est des seniors. Pour des matchs qu'ils ne gagnent pas. On s'en fout, c'est des seniors, ce sont les Non, grands. mais ça veut dire quoi des seniors? Regarde, Rémi, il a joué la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Après, il s'est retrouvé dans les Panthères seniors, n'est-ce pas? Après, donc, il n'a pas gagné. En gros. Lui aussi, il n'a pas gagné. Faut pas faire genre, tu es maintenant assis là comme si tu avais gagné la canne, quoi. Non, Rémi, non. Moi, tu es parmi tous les gars là qui ne gagnent pas les matchs. Non, c'est vrai qu'en ce moment, l'équipe nationale, c'est un peu compliqué. Et que tu as enlevé le corps, tu as préféré faire la FIFA. Peut-être que j'ai senti la chose. Il savait que c'était plus fort le projet. Non, mais Rémi, définitivement, tu as arrêté avec l'équipe nationale? Non, définitivement. Parce qu'officiellement, on n'a jamais rien entendu. Je n'ai pas arrêté. Donc, on peut encore t'appeler pour dire que j'ai arrêté. Donc, on peut encore t'appeler et puis tu vas venir. Donc, quand tu vas arrêter, tu vas venir dire à Yuba. Mais Rémi, il vient toujours ici. Il va venir nous dire quand tu vas arrêter. Il faut le dawa quand il vient ici. Il ne mâche pas ses mots. La FIFA Pro, t'as reconnu, hein? Allez, Ouais, c'est ça, j'ai vu. C'est une grande victoire. Ils ont reconnu celle du Gabon.
Ouais, c'est une grande victoire. Peut-être. Mais déjà expliquer ce que c'est que la FIFPro. La FIFPro, c'est la fédération on connaît déjà, internationale. il est déjà venu parler Ouais, de ça ici. D'accord. des associations de footballeurs qui évoluent dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à cette reconnaissance officielle, l'ANFPG qui défend les footballeurs évoluant en Gabon et l'équipe nationale a le même statut, par exemple. C'est quoi le poids de la FIFPro? C'est comme la FIFA. Voilà, je vais vous expliquer. C'est comme un système entonnoir. La FIFPro, elle est parallèle à la FIFA. C'est comme je vais pas dire un contre-pouvoir, mais c'est l'organe parallèle qui travaille en parallèle avec la FIFA. La FIFA travaille avec les confédérations qui travaillent avec les fédérations. La FIFPro travaille avec les divisions FIFPro, c'est-à-dire division Afrique, division Europe, division Asie, division Amérique, et qui travaille avec les syndicats. J'aime pas utiliser le mot syndicat, avec les unions de footballeurs. D'accord. Donc, et la FIFPro travaille depuis plus de 30 ans avec la FIFA sur les conventions. Et quand ils ne tombent pas d'accord, voilà, ça... Il y a des conventions qui sont signées. Donc ça implique quoi d'être à la NFPG? Aujourd'hui, pour la NFPG, c'est un atout. C'est un atout parce qu'aujourd'hui, toutes les associations, toutes les unions de footballeurs reconnues par la FIFPro sont obligatoirement reconnues par la FIFA. Et je vais m'arrêter sur le plan africain. Toutes les associations de footballeurs reconnues par la FIFPro Division Afrique sont automatiquement reconnues par la CAF. Et avant, on était candidat membre. C'est vrai que c'est pas locutus, mais on est passé par permanent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la CAF sait que la NFPG existe. La CAF sait qu'il y a une association qui défend les droits des footballeurs. D'accord. Est-ce que les footballeurs eux-mêmes, ils savent qu'il y a une association qui les défend? Parce que la NFPG avait fait venir un professionnel ici sur les questions de football, c'est ça? Oui, et il y avait la réinsertion. Il y avait deux personnes dans la salle pour le séminaire. La réinsertion, l'après-football. Oui, c'était l'après-football. Il y avait deux personnes dans la salle, il y avait quelques anciens. Et vous savez, c'est un peu on sait que ça va être long et on est conscient que ça va être long. Quand on a mis ce projet en place, on n'a pas mis ce projet pour atteindre les objectifs dans 1, 2 ou 3 ans. L'UNFP, qui a aujourd'hui 95% des membres qui sont footballeurs, a plus de 50 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est pas hier que ça s'est construit. J'ai remarqué que les footballeurs gabonais qui s'occupent de ce genre de questions, c'est les gars qui ont appris, qui ont fait l'école. Donc, toi, Kessani. Bon, je ne connais pas pour le reste, quoi. Je ne connais pas pour les autres. Eux-mêmes, ils ont fait une étude. Eux-mêmes, ils ont fait une étude, et je crois qu'il est bien placé pour le dire, pour voir la gravité de la situation des footballeurs qui ne sont pas allés à l'école. Est-ce que jouer au foot, ça veut dire qu'on ne doit pas faire l'école? Non, on est dessus. Ça fait partie des perspectives de la NFPG cette année. On a inauguré le siège et Pépé était là. On a expliqué là où on voulait aller. On veut mettre en place ce service-là, d'accompagner les joueurs. Mais je vais vous donner la raison pour laquelle on vit ce phénomène au Gabon où on a les footballeurs qui non, la majorité savent lire et écrire quand même. Après, la difficulté, c'est parce que on a des amis dans le circuit qui remplissent les passeports des autres, qui remplissent les fiches d'entrée des autres et tout ça. C'est ça, c'est compliqué, mais je faut pas nous mentir. Je voudrais simplement vous apporter le contexte dans lequel on est et qui pousse à cette réalité. Parce que j'ai joué au Gabon, tu sais, je connais comment ça se passe. C'est-à-dire le jeune qui a 15 ans, on sait qu'ici, la moyenne d'âge pour avoir le bac, c'est 20 ans. Donc, on va dire qu'à 15 ans, on doit être soit en 6e ou en 5e ou en 4e. Sinon, 3e pour le jeune qui suit. Et parfois, le jeune qui suit tellement, on l'empêche de jouer au foot. Et c'est le jeune qui est moyen, on parle parce que le jeune qui suit, c'est les exceptions. On parle du jeune moyen. Le jeune moyen, à 15 ans, il est en 4e. Donc, il n'a même pas le BPC, disons 5e, 4e. Et il faut qu'il joue au foot. Il veut jouer au foot, le foot, c'est sa passion. Et l'école, c'est pour avancer. Donc, il se retrouve dans un contexte où s'il va dans un club et qu'il est talentueux, le club n'a pas cette structure-là. Le club n'est pas structuré pour lui permettre de jouer et d'apprendre. Donc, à un moment donné, le jeune est confronté au choix. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire un choix. Soit il va à l'école, soit il joue au foot. Et quand on est passionné, facilement le choix est fait parce que sachant que c'est pas aussi facile au Gabon parce que c'est les gens qui viennent pour la majorité des familles assez difficiles. Donc, dès qu'on a une possibilité de partir dans un club où on te donne 50 000 francs, vous voyez que le choix est vite fait parce qu'avec ces 50 000 francs, je peux aller à la maison donner à ma mère pour qu'elle s'occupe
de moi et de mes petits frères. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a ces phénomènes-là. Et c'est pourquoi on veut mettre en place le service formation reconversion à trois entités. La première entité, c'est de sensibiliser les jeunes de moins de 16 ans. Où l'objet de notre tournée, c'est football et éducation. Leur dire, c'est vrai, vous voulez jouer au foot, mais n'oubliez pas l'école. Et à partir de ceux qui sont en deuxième et en première division, mettre en place un service d'accompagnement scolaire pour ceux qui veulent encore aller à l'école. Parce que c'est difficile quand on a cassé le évident, de pouvoir aller encore. Mais ceux qui ont le souhait de refaire le BPC ou le bac, on va mettre en place un dispositif et coordonner avec les clubs pour leur permettre, n'est-ce pas, de faire ces études-là. Et ceux qui ne peuvent plus, qui n'ont plus la motivation ni la possibilité d'aller à l'école, on veut mettre en place un service de formation professionnelle. C'est-à-dire trouver des conventions avec, par exemple, Kenko, c'est ce qui me vient tout de suite à la tête, qui font des formations professionnelles pour permettre à ceux-là, même en jouant, essayer d'avoir une base là sur une formation professionnelle pour que quand celui-ci arrête, sa reconversion soit un peu plus facile. Donc voilà un peu ce qu'on a envie de mettre en place pour les jeunes footballeurs. Mais Rémi, vous êtes reconnu par, on va dire que la CAF connaît votre existence, la FIFA également. Mais vos rapports avec la fédération, aujourd'hui on sait qu'il y a 2 associations au Gabon. Est-ce que c'est normal? 2, l'association qui siège au Congrès, c'est pas votre association. Est-ce que ça ne crée pas un certain déséquilibre? Il y a une association qui n'est pas reconnue par la CAF, par la FIFA, mais qui est reconnue par la fédération. Il y a une autre qui est reconnue par la CAF et la FIFA, mais qui n'est pas, entre griffes, reconnue par la fédération. Comment on gère ça? Mais c'est juste une question de comment je vais dire, de temps et d'objectif. Pour nous, la NFPG, nous avons estimé que le plus important pour le moment, c'est pas d'avoir, n'est-ce pas, une voix à la FEGAFOOT pour aller peut-être voter le président ou non. Il y a des commissions que nous voulons mettre en place et il y a un travail qu'on veut faire, c'est-à-dire mettre en place comme la chambre des résolutions de litige où tu verras une parité entre les clubs et les footballeurs. Pour le moment, nous avons estimé que le plus important chez nous, c'était de sensibiliser nos joueurs, qu'ils comprennent quel est le rôle de la NFPG et pourquoi la NFPG existe. Au moment venu, quand on verra la nécessité, n'est-ce pas, d'intégrer la Fédération gabonaise de football, on saisira la CAF pour leur dire, écoutez, nous voulons intégrer la Fédération gabonaise de football et administrativement, on verra ce qu'il y a à faire pour intégrer cette fédération. Vraiment. Mais et vos rapports avec la deuxième association? La deuxième association... la première association, la plus ancienne. Voilà, la première, l'AFG, la première association, je peux parler de rapport, ce sont nos grands frères, c'est les anciens footballeurs. Et on est dessus parce qu'à partir de cette année aussi, vous étiez là quand on a présenté nos perspectives pour les 4 prochaines années. Nous pensons qu'il y a beaucoup à faire pour les anciens footballeurs. Il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a une reconnaissance qu'il faudra aller rechercher pour ceux qui ont écrit l'histoire du football gabonais, qui n'ont pas cette reconnaissance-là. Et c'est pas en étant chez nous qu'on aura cette reconnaissance. Et aujourd'hui, on a une structure comme la NFPG qui est reconnue déjà sur le plan international et qui est en train et aujourd'hui, on est en train d'avoir aussi cette reconnaissance sur le plan national parce que je pense que le ministère, on a eu déjà des échanges avec le ministère pour régulariser toutes ces procédures administratives. Et nous pensons que au niveau de la reconnaissance, nous avons aussi d'autres projets comme la GRAF que nous avons déjà mis en place, mais que nous voulons étendre. La GRAF? La grande rencontre amicale des footballeurs. Voilà, que nous voulons étendre en disant, bon voilà, les internationaux, les anciens de Libreville vont jouer contre ceux de Port-Gentil, ou par exemple les anciens du Gabon vont jouer ou invitent par exemple l'équipe nationale du Cameroun, les anciens de Lyon Indoptable. Donc c'est ce genre de projet-là que nous voulons mettre en place pour ces anciens footballeurs. Pour ce qui est de l'AFG, du contenu de l'AFG, je ne vous cache pas, j'ai pas d'informations. Mais toi-même, tu n'étais pas d'abord membre de cette association? Non, j'ai jamais été membre. Sans vous le cacher, j'ai jamais été membre de l'AFG et je vous le cache pas aussi. Quand on a mis en place la NFPG, on n'était pas au courant de l'AFG. On met en place la NFPG en 2014. J'ai joué au Gabon jusqu'en 2011. Ça signifie que l'AFG n'était pas aussi effectif que ça. C'était un peu endormi. Je sais pas. J'ai joué au Gabon jusqu'en 2011. Il ne peut pas te dire. J'ai joué en première division pendant longtemps. J'ai jamais entendu parler de l'AFG. C'est-à-dire on n'a jamais reçu une rencontre. Il a répondu à ma question. Merci Rémi, merci Pépé qui est avec nous ce matin pour la rubrique sur le sport. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon.
Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm